J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Cette année, c'est la Ligue des Champions ou rien. Il dit, écoutez très bien ce qu'elle dit. Cette année-là, le Barça veut la Ligue des Champions et on va prendre cette Ligue des Champions ou rien. Au début, qu'est-ce que les gens avaient dit? Qu'est-ce que les gens disaient? Que nous, le FC Barcelone, je tape ma partie, je suis fier de mon club. Que nous, le FC Barcelone, on jouait barrage de Ligue des Champions. Quoi? Ça a commencé quand cette histoire? Depuis que nous, le Barça, meilleur club de tous les temps, jouait barrage de Ligue des Champions. Jamais de la vie. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et puis, non, Hansi Flick est trop dangereux. Il dit, ne laissez pas nos joueurs entrer dans les vestiaires. Parce que quand ils rentrent dans les vestiaires, c'est que Hansi Flick dit, quand ça rentre, quand ils reviennent sur le terrain, c'est pas bon. Lamine Yamal dit un génie. Rashford dit fort. Vous êtes les meilleurs, les gars. Raphaël, Rafinha, Diaz Belloli, je vous aime, les gars, vous êtes les meilleurs. Vous êtes forts. Cette année, Ligue des Champions ou rien. Ligue des Champions ou rien. Je m'étouffe. Oh, je suis fatigué. Je vous aime, les gars. Les gars, s'il vous plaît, voilà, il n'y a pas d'analyse aujourd'hui. Venons prendre nos billets, on va à Madrid, on attend le prochain entraînement et on leur casse la gueule. Et s'il vous plaît, les gars, je vous jure, c'est la première fois. Voilà, c'est une dinguerie. Les gars, s'il vous plaît, je vous en supplie, venons prendre nos billets, on va à Madrid, on va leur casser la gueule à ces gens-là. Parce que vous avez vu comment ils se BR sur nous. Au nom de Dieu. Je vous jure les gars, j'ai envie de faire des dingueries. J'ai envie de faire des dingueries. Je vais tout mélanger. Eysen, tu pues la merde. Asensio, tu pues la merde. Carreras, tu pues la merde. Et vous osez. Voilà, ils osent. En plus, ils sortent, ils font les gros paras en mode oh, ils prennent. Les gars, s'il vous plaît, venons prendre notre billet, faut les frapper, faut tellement les frapper, les gars. Voilà. Et t'as vu, eux, ils pensent qu'ils sont fous. Ils savent pas que nous, on est encore plus fous qu'eux. Voilà, on est là. Vous nous faites ça. Gré, vous nous faites ça. Voilà, les gars, s'il vous plaît, venons prendre nos billets, on y va. S'il vous plaît, pardon, les gars, s'il vous plaît, on prend notre billet, on va régler ça. Voilà, faut pas laisser passer ça. Eux, là, faut leur montrer un truc qu'ils ont jamais vu de leur vie. Voilà, faut leur montrer un truc qu'ils ont jamais vu de leur vie. Il dit, les gars, ça dit, désormais c'est DJ Catalunya. Ça dit, on les chambré maintenant en musique, ils vont pas croire. On est trop fort, mes joueurs, vous êtes trop forts. Hey, Rashford, tu as marqué le coup franc, le meilleur coup franc de l'année. Ça dit, le gars, lui, qui pense qu'il va tirer ailleurs, et puis il tire à un coin où les gardiens ne s'attendent pas. Rashford, tu es trop fort. Yamal, tu es trop fort. Je vous ai dit que Yamal, c'est quelqu'un qui ne force pas. Yamal ne se presse pas pour marquer. Avant de marquer, Yamal va prouver d'abord. Yamal va dribbler d'abord. Il a beaucoup dans ses pieds. Lui, il ne prend pas le ballon pour courir, pour aller faire un takaboli bêtement. Yamal, tu es fort. Lewandowski, meilleur doyen footballistique. C'est-à-dire, tu donnes conseil, et puis toi-même, tu montes en même temps. Non, mes joueurs sont forts. Mes joueurs ont trop tué. C'est-à-dire, DJ Catalunya est dans la place. Yohan Garcia, meilleur gardien de toute la Ligue des Champions, de toute la Liga. Meilleur gardien de tous les temps. Tu es trop fort, Yohan Garcia. Comment ils vont jouer barrage, ils vont les éliminer. Vous comptez sur quoi même? Ouais, ils sont en train de vous gagner là-bas, ils sont en train de vous allumer là-bas, bande de vauriens. Attends, je viens à vous. Musique. Non mais en fait là les Barcelonais se foutent de nous, c'est pas possible. Après une première mi-temps où ils sont fait avoir par Copenhague dès la 4e minute, notamment sur une action encore une fois exécrable de Jules Koundé. Jules Koundé qui vraiment ces derniers temps là est pitoyable. Le gars reçoit le ballon dans le camp du FC Barcelone, il fait la passe à l'adversaire. Copenhague récupère le ballon et part directement en contre. Et regardez-moi s'il vous plaît le cadeau que fait le FC Barcelone. Et quoi cet alignement là? Sur une belle passe en profondeur, la défense est battue. Le gars arrive devant Juan Garcia, place le ballon, but. Et là la première mi-temps passe, le Barça n'y arrive pas. Sans oublier le gros raté de Robert Lewandowski à la 9e minute. 1 contre 1 face au gardien. Bien évidemment qu'il a raté. Mais comme d'habitude, vous connaissez maintenant Robert Lewandowski. Hein, quand il fait des vilains matchs là, attendez-vous à un but en deuxième mi-temps, comme toujours. Dès la reprise de la deuxième mi-temps, à la 47e minute, Lamine Yamal fait son festival sur le côté droit. Il arrive devant le gardien, fait une passe à Robert Lewandowski. Et ce dernier termine, un but partout. Et juste après ça, à la 60e minute, encore Lamine Yamal. Sur une passe décisive de Fermin Lopez sur le côté droit de la surface, il enroule ses contrées, mais ça rentre. 2 buts à 1 pour le FC Barcelone. Et grâce à ce but de Lamine Yamal, le Barça rentre à ce moment-là dans le top 5.
Sauf que moi, ce qui m'a énervé dans ce match-là, les amis, c'est ça. Comment l'arbitre a pu siffler penalty ici? Robert Lewandowski n'a même pas été touché. L'arbitre siffle quand même penalty. Et t'as Rafinha qui le transforme 3 buts à 1. Et vers la fin, on a Rashford qui marque un coup franc direct. Voilà. Allô? Oh. Oh putain. Ah, parfois. Ah, vous rigolez en fait. Au final. On est nuls au final. Rigole frère. C'est pas grave. On est nuls. Soyons nuls. On est nuls. Voilà. Et le marron, les dégâts qu'ils m'ont fait. Oh là. En vrai de vrai. Qu'est-ce que c'est d'être 9e, 8e? Qu'est-ce qu'un chiffre en fait, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai voulu clasher Cliver. Et Gary, tu sais c'est quoi le plus drôle? On est là, allez, au calme les gars, voilà, au calme. Trubine, tête. Même Trubine, il met des têtes. Ah ouais, non, voilà. Voilà, vous êtes des champions les frères, voilà, vous êtes des... respect, voilà, respect. Attendez. Voici les possibles adversaires du Barça pour les 8e de finale. Paris Saint-Germain, Newcastle, Monaco, Karabag. Vous savez quoi, l'UEFA? Venons, on gagne du temps. Envoyez Paname. Non, envoyez Paname. Et je dis même pas ça parce qu'en vrai de vrai, j'ai envie de les affronter ou quoi. Parce que je sais que si demain il y a un Paris-Barça, honnêtement, avec notre défense, c'est KO pour nous. Mais comme la Ligue des Champions, on sait, c'est truqué. Je sais qu'ils vont me donner Paname. Moi, je suis juste une personne qui a envie de gagner du temps. Regardez seulement la partie de tableau. On sait très bien que Paname, même si actuellement ils sont au barrage, ils vont passer. L'année dernière aussi, ils sont allés au barrage et derrière, ils ont pris la Ligue des Champions. Et le tirage au sort en question, il aura lieu vendredi pour savoir potentiellement on pourrait affronter qui en 8e de finale. Mais moi, je sais d'avance qu'ils vont tout faire pour qu'on affronte le PSG. Donc en vrai de vrai, je préfère me dire ça comme ça mentalement, au moins je suis préparé. Mais en vrai de vrai, si on peut tirer à Monaco ou à Karabag, moi je dis pas non les gars. Les Barcelonais, on va pas se mentir ici, mais l'adversaire parfait parmi les 4, ça serait très clairement Karabag. Car avec tout le respect que j'ai pour eux, normalement pour le Barça, ça devrait être une formalité. Et ça nous permettrait normalement de garantir un quart de finale. Et vu le niveau du Barça actuel, si on part en quart, déjà je serais content. Et en vrai, je sais que c'est mort car avec tout le respect que j'ai pour Karabakh, je ne pense pas qu'ils passeront les barrages. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. C'est donc ça la suite. Je m'attendais à une soirée légendaire, mais là on n'est pas prêt. Comment vous dire que le classement final se termine aujourd'hui? Que l'Olympique de Marseille se retrouve à la porte? Que le Real Madrid, qui avait tout son destin entre ses mains, finit au final en barrage des 16e? De même pour les champions d'Europe qui est le Paris Saint-Germain, de même pour l'Inter Milan, de même pour Newcastle, de même pour la Juve, pour l'Atlético Madrid. Pour laisser place à City, Sporting, Chelsea, Barça, Liverpool, Tottenham. Liverpool qui se retrouve en 3e position. Vous rêvez pas? Vous n'êtes pas sans savoir en attendant donc le tirage au sort que le prochain adversaire du Real Madrid lors des 16e sera soit Bodo, soit Benfica. Pour affronter qui au cas où ça passe? Soit Sporting, soit City. Retrouvez encore une fois City, aussitôt dans la compétition. Je vous laisse faire les comptes, hein. De toutes les autres dingueries qu'on va avoir, le Paris Saint-Germain affrontera soit Monaco, soit Karabakh pour la suite. Mais à titre exclusif, connaissant le scénario du Real Madrid ce soir, je ne m'attends strictement à rien du tout pour la suite. Sachant que là, peut-être lors des 16e, on va devoir re-affronter l'équipe qui vient de nous écraser 4-2 aujourd'hui. Franchement, hein, bon courage pour la suite à toutes les équipes qui jouent la Ligue des Champions. C'est la meilleure édition de la Ligue des Champions que j'ai vue de ma vie. On l'appelle pas The Special One pour rien en fait. Regardez le temps, regardez qui célèbre et regardez qui vient d'éliminer le web à la dernière seconde de cette journée de 18 matchs en multiplex. José Mourinho, depuis qu'il a repris Benfica, c'est 15 victoires, 15 matchs, 0 défaite, pardon. Et c'est surtout un retour au patron au Santiago Bernabéu avec le Real qui se casse. Direction les barrages. 97e minute, dernier coup franc pour Benfica. Rodrigo expulsé, Raúl Asensio expulsé, le Real réduit à 9. Coup franc tiré par Orsnes et tête d'Anatoly Trubin. Il m'a jamais déçu cet homme. Quand faut poser ses couilles, c'est lui qui a les plus grosses. On fait le point du coup. Le Real qui devient barragiste en étant 9e, suivi par l'Inter, le Paris Saint-Germain, Newcastle, la Juve, l'Atlético. Bref, je ferai une vidéo de toute façon pour revenir sur tout le classement. Le foot, c'est juste le plus beau sport du monde. Quand tu penses que tout est fini, ben il y en a encore. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il y en a encore. Et aujourd'hui, la preuve en est. Le Real a encaissé un but d'un gardien pendant que Valverde faisait du karaté derrière lui. Quelle belle soirée!